Il dit, qui dit-on que je suis? Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie, les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il répète encore, je suis pour la deuxième fois. Ils ont donné des réponses. Et chacun a donné la réponse qu'il pouvait. Mais quand Simon-Pierre a pris la parole, il a répondu ce qui suit. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse-là, ça ne venait pas de la chair et du sang. Ça ne venait pas de la théologie. Ça venait de la révélation. Et quand il a donné la réponse poussée par la révélation, le Seigneur l'a même félicité. Le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es heureux Simon, fils de Jonas. Même toi mon frère, toi ma soeur, ce matin, tu seras un homme heureux si tu connais qui est Jésus-Christ. Jusqu'à ce matin, si tu connais qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu seras un homme très heureux. Parce que cette réponse ne viendra pas de la grande théologie. Ça vient par la révélation. Nous avons vu au courant de la semaine, la révélation est très importante pour les chrétiens. Si tu n'as pas la révélation dans ta vie, tu ne seras pas bien assis dans les choses de Dieu. Le Seigneur doit se révéler individuellement à toi. La révélation est individuelle et personnelle. Dieu se révèle à qui il veut. Notre Dieu se cache aux savants, aux sages de ce monde. Mais il se révèle toujours aux petits enfants. Les petits enfants sont celles qui sont humbles. Le Seigneur vous bénisse. Quand Pierre a donné cette réponse, Jésus l'a béni. Et Jésus a dit ceci au verset 18.